J'ai très peur de la mort. J'ai peur parce que je le comprends pas, parce que je me dis que c'est la plus grande injustice de la vie, et puis que c'est la seule chose dont on soit sûr en fin de compte, c'est qu'on va mourir. Vous avez de graves défauts? Je crois que mes défauts et mes qualités sont pareils. C'est-à-dire que si j'ai des grands défauts, mes qualités doivent être aussi probablement grandes. Mais j'aime bien la grandeur. Alors j'aime mieux ça que d'avoir des petits défauts et des petites qualités. Vous êtes une bonne petite Française? Non, je suis une grande Française. Une grande Française, on vient d'entendre Brigitte Bardot, c'était en 1970 chez Jacques Chancel dans Radioscopie, une émission à retrouver en intégralité sur le site de France Culture. Brigitte Bardot est morte hier à 91 ans et pour retracer son immense carrière, je suis très heureuse de vous accueillir Marie-Dominique Lelièvre, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, vous êtes journaliste, vous avez signé ce matin dans Libération la nécrologie de Brigitte Bardot et je cite votre biographie, plein la vue, Brigitte Bardot chez Flammarion, c'était en 2012. Face à vous, Antoine Debec, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, professeur d'histoire du cinéma à l'École normale supérieure, critique de cinéma. Je cite votre biographie de Godard qui nous sera utile aussi dans cette conversation chez Grasset en 2010 et Bardot, Les Pérégrines, c'était en février dernier. Que retenez-vous d'elle ? Marie-Dominique Lelièvre. Je retiens l'image d'une grande dame pleine de... C'est une très belle vie, en fait. Elle a une vie qui a été extrêmement remplie d'un bout à l'autre, avec son lot probablement de chagrin et de réussite et de victoire, notamment pour... tout ce qu'elle a pu obtenir pour la cause animale, mais aussi une image de femme qui a contribué à construire la liberté sexuelle. Et vous, Antoine Debec ? Ce sont des petits bouts de France, hein, alors des grands bouts de France, hein, comme elle le disait. Bardot, vraiment, c'est le meilleur reflet des époques qu'elle a traversées et un reflet qui est intéressant parce que c'est toujours un reflet polémique. Hein. Voilà, on s'est beaucoup disputé autour de Bardot, on a beaucoup écrit sur Bardot, et à chaque fois, ça permet à Bardot, par sa personnalité, par sa liberté, d'incarner comme ça des moments de débat qui sont des débats très importants pour l'histoire de la France depuis les années 50. Hein. C'est vraiment, voilà, trois quarts de siècle de l'histoire de la France qui est partie hier. Ce qui est intéressant, c'est que sa carrière cinématographique, finalement, n'est pas si longue, Marie-Dominique Lelièvre. Oui, enfin, elle a commencé relativement jeune, hein, je crois qu'elle avait 15 ou 16 ans lorsqu'elle a tourné ses premiers films, mais disons que sa très grande notoriété, sa notoriété internationale commence en 58 avec Et Dieu créa la femme, le film qu'elle tourne avec son mari, Roger Vadim, qui est un film qui fait un quasi-flop en France à sa sortie, mais qui va provoquer un choc et un scandale aux États-Unis et qui revient à ce moment-là en France et où il fait une deuxième carrière. Elle a arrêté le cinéma jeune puisqu'elle n'avait que 38 ans après une série de films qui étaient peut-être pas ses meilleurs, et elle a consacré le reste de sa vie à la cause animale. Qu'est-ce qui t'arrive? Vous voyez pas que je m'amuse? Alors viens, ça suffit. Vous connaissez un pays où les gens ne pensent qu'à danser et à rire? Je vais t'y amener. C'est loin. De l'autre côté de la terre. Je voudrais ne plus penser à rien. C'est pour ça que je suis ici, Juliette. La fameuse scène du Mambo dans Et Dieu créa la femme, vous en parliez à l'instant, Marie-Dominique Lelièvre, de Roger Vadim en 1956. Qu'est-ce qu'il nous dit cinématographiquement, ce film, Antoine Debec ? Vadim voulait filmer la jeune femme de son temps. Et c'est quelque chose de très important à ce moment-là dans le cinéma français. Ça choque beaucoup.
parce que voilà, c'est un corps, c'est une manière de parler qui sont complètement voilà, en porte-à-faux par rapport disons, à ce qu'on appelle un emploi, la jeune première du cinéma, d'un cinéma très corseté, très guindé. Et voilà, la nudité de Bardot dès le premier plan, cette scène du mambo, tout ça a éclaté comme une véritable grenade au cœur d'un monde qui était voilà, qui le réprouvait très très largement. La critique française a été extrêmement sévère avec cette apparition de Bardot, sauf quelques jeunes gens qui sont les jeunes gens des cahiers du cinéma, de Arles. Donc vous avez été le rédacteur en chef d'ailleurs dans les années 90. La future nouvelle vague, hein, et on a des très beaux textes de Truffaut, de Godard pour dire bah voilà, avec ce film nous intéresse. Bardot vient d'un cinéma, les premiers films qu'elle a tournés n'étaient pas pour nous intéressants, mais tout d'un coup là, elle est quelque chose de réel, elle fait transparaître à l'écran quelque chose qu'on n'a jamais vu, et ça nous intéresse. Donc il y a des textes de Truffaut qui soutiennent Bardot, hein, dans ce moment très polémique, et Bardot d'ailleurs on sera très reconnaissante à Truffaut. On a dans les archives des mots qu'elle lui a écrits pour le remercier, hein, d'avoir volé comme ça à son secours. Donc oui, tout d'un coup Bardot se retrouve synchrone, sans l'avoir voulu vraiment, avec la nouvelle vague qui va la soutenir, et bien sûr, jusqu'au film de Godard, Le Mépris. Les deux seuls problèmes vraiment que j'ai eu avec elle, c'était arriver à lui faire mettre sa jupe en dessous du genou. Oui. Et puis lui faire baisser sa choucroute, enfin son truc immense. Oui. Alors ça, c'était difficile. Et comment vous avez fait alors? Supposons que je suis Brigitte Bardot, alors, et je vous dis, Jean-Luc, c'est comme pour les jupes, ma choucroute, j'y tiens, j'y touche pas. Je dis, mais écoutez, non, Bri-Bri, enfin, ayez confiance en moi, ça. Est-ce que si ça fait au moins 15 cm, votre truc au-dessus du front, est-ce que... Oui. Enfin, disons, est-ce que si je marche sur les mains, est-ce que chaque mètre que je marche sur les mains, est-ce que vous acceptez de baisser d'1 centimètre votre coiffure? J'accepte parce que je sais que vous ne savez pas marcher sur les mains. Et alors, elle m'a dit oui, puis alors, voilà, j'ai fait ça. On vient d'entendre Jean-Luc Godard dans l'émission Pour le plaisir en 1965 à propos des contraintes qu'il aurait eues avec Brigitte Bardot sur le tournage du Mépris. Marie-Dominique Lelièvre, quel est votre regard sur cette période-là de Brigitte Bardot ? En tout cas, la relation avec Godard a été extrêmement difficile, et d'ailleurs, il n'est pas tout à fait de bonne foi dans cet extrait, parce que c'est pas la choucroute qui veut lui faire baisser, il veut lui faire enfiler une perruque, un carré brune, parce que elle est dans ce film, en fait, elle interprète l'ex-compagne de Godard, qui est Anna Karina. J'allais dire Anna Karenine. Anna Karina. Et évidemment, elle s'en est... Et notamment les jupes aussi sous le genou, qui étaient les jupes de Karina. Évidemment, pour une femme aussi narcissique que Brigitte Bardot, c'était assez agaçant, sans compter que les dialogues étaient des dialogues de conversation ou de disputes, entre guillemets, entre Godard et Karina. Non, ce film-là ne s'est pas très bien passé, mais c'est aussi un moment où sa célébrité à elle devient vraiment monstrueuse. Et pendant le tournage à Capri, elle a été extrêmement pourchassée. Je pensais qu'il n'était pas vraiment fait pour s'entendre, et c'est vraiment dommage, parce que c'est certainement, enfin en tout cas à mes yeux, le plus beau film de Bardot, et elle ne voulait pas en entendre parler. Antoine Debec, quel est votre regard sur ce film? Est-ce que vous partagez ce qu'a dit le critique Jean-Louis Bory? Si le phénomène Bardot doit représenter quelque chose dans l'histoire du cinéma au même titre que Garbeau ou Dietrich, c'est dans Le Mépris qu'on le trouvera. Oui, tout à fait, et je partage aussi ce que vous venez de dire, puisque c'est vrai qu'ils ne se sont pas bien entendus, ou ils ne se sont pas entendus, mais c'est pour ça que le film est génial. Voilà, Godard n'a aucune proximité avec Bardot et n'en attend aucune de l'autre en réciprocité. Il la traite d'ailleurs comme une sorte de plante,
hein, un objet assez froid et en même temps vivant, comme ça, qui vit de sa propre vie complètement, d'une certaine manière, indépendante d'une quelconque qualité d'actrice. Hein. C'est pas une actrice que veut Godard, hein, c'est Bardot. Et donc, voilà, ça donnera notamment, bien sûr, la grande scène d'ouverture, la fameuse scène de nu que Godard va tourner quelques mois après la fin du tournage, hein, puisque ses producteurs lui disent « mais nous, on a payé Bardot, on veut la voir nue à l'écran ». Et donc, il la met nue sur un canapé aux côtés de Piccoli. Et voilà, il reprend exactement la pose qu'il a rendue célèbre dans « Et Dieu créa la femme ». Et en même temps, il lui fait dire ce dialogue génial, qui est une sorte de blason, comme ça, du corps féminin. Tu les aimes, mes fesses, tu les aimes, mes seins. C'est quelque chose qui va rester évidemment comme une scène absolument mythique. Et ça, c'est ça le génie de Godard, c'est d'avoir réussi à filmer Bardot, je dirais, pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un symbole, c'est-à-dire une sorte de nouvelle Ève de la société de consommation des années 60, tout en la filmant aussi comme un corps absolument nu. Voilà, et le film va rester évidemment pour cela, c'est-à-dire que c'est un film qui fait de Bardot une sorte d'icône cinématographique. Je dirais presque à son corps défendant. Le film que Bardot aimait le plus, c'est La vérité de Clouseau, qui est un très mauvais film, parce qu'elle essaye d'être actrice. Bardot n'est pas une actrice. Et donc, voilà, tout d'un coup, elle prend des mimiques, elle prend des poses de la comédie française, et c'est quelque chose qui est catastrophique quand on voit le film. Godard a absolument compris le phénomène Bardot, il l'avait compris à son apparition, et le film prouve qu'il l'a absolument compris. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. J'appuie sur le starter et voici que je quitte la terre. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Harley Davidson, chanson interprétée par Brigitte Bardot, composée par Serge Gainsbourg. On est en 1967. Marie-Dominique Lelièvre, qu'est-ce qu'elle nous dit, la Bardot des années 60 ? Bardot, elle a toujours eu... Elle nous parle de la société française, en fait, la Bardot des années 60, parce que une star, ça n'existe pas, c'est une invention, c'est une création, mais elle provoque un effet miroir. Et dans ce miroir, on voit la société de l'époque qui l'a propulsée, qui l'a inventée, parce que ce genre de phénomène, ça apparaît évidemment avec un public et un moment d'une société. Elle apparaît lorsque son arrivée sur la scène correspond à un moment où la société française est en pleine mutation, puisque c'est un grand pays catholique et rural, et en train de devenir un pays urbain et athée. Et elle apparaît... Alors elle, c'est une fille de famille de la grande bourgeoisie parisienne. Son père est un industriel. Et elle apparaît dans ce paysage avec cette forme de liberté que lui a offert Vadim, parce que, en effet, dans leur film commun, elle est beaucoup plus proche d'elle-même, de ce qu'elle est dans la vie quotidienne que dans les personnages qu'elle a interprétés auparavant. Et cette forme de liberté sexuelle, elle est en train de gagner du terrain. Elle s'affranchit des normes religieuses. Bardot, c'est une femme, par exemple, qui se marie et qui divorce. Ce qui est, dans cette société-là, ça paraît très archaïque aujourd'hui, mais ce qui est quelque chose d'assez étonnant. Elle choisit ses maris, elle apprend à conduire, elle a une voiture, elle accompagne complètement la montée de la société de consommation et du modèle américain, c'est-à-dire qu'on la voit faire les covers du magazine féminin Elle, avec toutes les nouvelles inventions du moment. Elle est une des premières à avoir la télévision au pied de son lit, et c'est vraiment cette façon d'épouser un moment qui est caractéristique
dans les débuts de sa trajectoire. Il y a quelque chose d'iconique, on dirait influenceur aujourd'hui, avec la ballerine, la veste à col Mao, les brandebourgs quand elle va à l'Élysée, évidemment les jupes Vichy. Oui, alors en fait, Marie-Dominique Lelièvre. oui, alors influenceuse, oui, sauf que à l'époque, il n'y a pas beaucoup d'influenceurs. C'est-à-dire que d'abord, il y a beaucoup moins de journaux, il y a beaucoup moins de médias, et il y a beaucoup moins de stars. Donc son influence est d'autant plus importante. Et encore une fois, elle incarne aussi quelque chose de scandaleux qui réjouit une grande partie des Français, et puis qui en choque d'autres, et commence d'ailleurs dès le départ une sorte de chasse aux sorcières à son égard, chasse aux sorcières qui dure encore aujourd'hui. Et en 1973, elle décide d'arrêter totalement le cinéma, notamment en raison, dit-elle, d'une chèvre qu'elle recueille sur un tournage. J'ai même entendu, Antoine Debec, que finalement, dans son dernier entretien qu'elle a donné à BFM TV, qui a été diffusé hier, on entend que son film à elle préféré, c'était L'ours et la poupée en 1970. Oui, le film de Deville, qui est un film plutôt léger, plutôt amusant. Mais je pense que fondamentalement, Bardot n'aimait pas beaucoup le cinéma. Enfin, voilà, elle n'était pas du tout une actrice comme une Jeanne Moreau, par exemple, qui a un peu jalonné sa carrière, à laquelle on l'a parfois opposée, notamment dans le film de Louis Malle, Viva Maria. Voilà, Bardot, c'est autre chose. C'est vraiment, comme vous l'avez dit, l'incarnation d'un moment de la société française. Et à ce moment-là, la société française passait par le cinéma, parce que le cinéma était le média dominant. Et puis, c'est intéressant qu'elle arrête sa carrière au début des années 70, quand le cinéma n'est plus, d'ailleurs, le média dominant. Merci. C'est ce qui l'intéresse beaucoup plus, c'est par exemple de chanter, ou alors de défendre les animaux. Merci à vous deux d'être venus nous parler de la carrière cinématographique de Brigitte Bardot. Marie-Dominique Lelièvre, journaliste, autrice de Brigitte Bardot, plein la vue chez Flammarion. Antoine Debec, professeur d'histoire de cinéma. Je cite votre biographie de Godard, mais également Bardot aux éditions Les Pérégrines. Il est 8h sur France Culture. Merci de nous écouter en ce début de semaine.